tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oui, chante au Seigneur. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu soit la gloire, la puissance et l'honneur. Le mont s'incline et les flots mugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus mon sauveur. Oh Jésus mon sauveur. Seigneur, ni né de toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour merveilleux. Mon ami, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, c'est que je suis, ne sais jamais t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu soit la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'inclinent, et les flots mugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Adorez le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Lui qui nous a donné la vie. Alléluia. Et rien ne pourrait égaler les promesses de Dieu pour l'Église, pour vous et moi, bien-aimés. Alléluia. Il tient nos vies dans ses mains et le monde entier. Alléluia. Oh, nous bénissons le Seigneur pour la destinée de l'Église, pour la destinée de chacun de vous, de chacun de nous, pour nos familles, pour ce pays, pour le monde. Oh, alléluia. Seigneur, merci. Tu es notre Sauveur, notre Seigneur. Nous rendons grâce à ton nom, Seigneur. Oh, nous te bénissons, notre Seigneur Jésus. Tu es digne d'adoration et de louange. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Merci de tout cœur, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Amen. Et nous croyons à ce Dieu qui est le Dieu unique et le véritable. Et nous croyons à notre Seigneur Jésus qui est le roi des rois. Amen. Nous croyons en Dieu le Père, créateur de l'univers, et en Christ son Fils unique, de Dieu par l'Esprit Saint. Nous croyons qu'il est mort pour nous,
croyons qu'il répand sur nous. Et nous croyons qu'il répand sur nous son esprit a versé dans notre Dieu. Par sa parole nous envoie vers les nations. Il revient avec puissance pour juger sa création. Tout genou ira devant lui, hommes et anges confesseront. Jésus, roi de rois, oui, roi de rois. Jésus, roi de rois, roi de rois. Jésus, roi de rois, roi de rois. Jésus, roi de rois, roi de rois. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Oui, ton nom est tout puissant. Oui, ton nom est tout puissant. Amen. Et nous voulons proclamer qu'il est le Seigneur de cette nation. Il est le Seigneur de gloire. Amen. Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur. Il est notre Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Oui, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Oui, son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Oui, Jésus est Seigneur. Oui, Jésus est Seigneur. Oui, Jésus est Seigneur. Oui, Jésus est Seigneur. Oui, Jésus est Seigneur de cette nation. Oui, son trône, alléluia. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Oui, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Et il règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur règne. Alléluia. 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 Le Seigneur tout-puissant. Alléluia.
Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant règne. Gloire au Seigneur. Il a montré sa puissance. Gloire au Seigneur. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant règne. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Il règne dans le ciel et sur la terre. C'est pour cette raison que nous voulons proclamer. Nous voulons dire le ciel proclame la gloire du ressuscité. Alléluia. Oh, alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé. Nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Majesté, majesté, à lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, majesté,
suprême autorité. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Et exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons tous nous lever, proclamer les 5 bénédictions que nous avons dans la mort de Jésus-Christ et libérer la grâce de Dieu pour notre vie ce soir. Nous voulons que cette réunion soit une réunion bénie par le Seigneur. Nous voulons que la puissance et la présence de Dieu puissent changer encore quelque chose dans notre vie. Hier, nous sommes passés par des temps merveilleux où la présence du Seigneur, le Saint-Esprit était là. Et nous voulons qu'aujourd'hui, nous allions encore plus haut. Alléluia. Nous proclamons ensemble. Je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Je suis une personne pardonnée et justifiée. Je suis délivré du monde et de l'esprit du monde. Et je suis rempli du Saint-Esprit de Dieu. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix. Je suis délivré de la malédiction. Je suis une personne bénie. Je suis béni de la bénédiction d'Abraham. Je suis délivré de l'enfer et de la mort. Je suis établi dans le glorieux royaume de Dieu et j'ai la vie éternelle. Alléluia! Alléluia! Nous proclamons une deuxième fois. Je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Je suis une personne pardonnée et justifiée. Je suis délivré du monde et de l'esprit du monde. Et je suis rempli du Saint-Esprit de Dieu. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix. Je suis délivré de la malédiction. Je suis une personne bénie. Je suis béni de la bénédiction d'Abraham. Je suis délivré de l'enfer et de la mort. Je suis établi dans le glorieux royaume de Dieu et j'ai la vie éternelle. Alléluia! Alléluia! Ensemble, nous proclamons le nom du Seigneur et nous allons briser les puissants des ténèbres ce soir par une prière commune au nom du Seigneur. Nous déclarons ensemble, Jésus est Seigneur! Jésus est Seigneur! Jésus est Seigneur! Alléluia! Nous marchons sur les serpents. Nous marchons sur les scorpions. Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Nous restons debout et nous proclamons ensemble la loi de Dieu selon Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Nous déclarons ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque
des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, jusqu'à 1000 générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Notre Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Répondez tout le temps. Dieu est bon. Dieu est bon. Ça veut dire que si vous passez par un temps difficile, la bonté de Dieu n'a pas changé non plus. Lorsque vous passez par la bénédiction, la bonté de Dieu est toujours là. Alléluia. Dieu est bon. Alors ce soir encore, nous avons la grâce et la joie d'avoir le pasteur Jean Ruland qui vient de la ville de Québec, de Montréal. Le pasteur Jean Ruland, il est belge, il est né ici, il a grandi ici, mais depuis plusieurs années, le Seigneur l'a appelé à travailler pour le Seigneur au Canada et vous pouvez sentir à son accent que son accent de Mons-Borinage a changé en accent légèrement québécois, ce qui est actuellement très agréable. Nous voulons l'accueillir au milieu de nous, au nom du Seigneur. Dieu est bon. Alléluia. Nous avons un Dieu victorieux, un Dieu vivant, et nous avons la victoire dans ce nom merveilleux de Jésus. Connaissez-vous ce petit refrain qui dit « J'ai la victoire, aujourd'hui j'ai la victoire. J'ai dit à Satan, Christ est vainqueur, aujourd'hui j'ai la victoire. » On va vous l'apprendre, voulez-vous? J'ai la victoire, aujourd'hui j'ai la victoire. J'ai dit à Satan, Christ est vainqueur, aujourd'hui j'ai la victoire. J'ai la victoire, aujourd'hui j'ai la victoire. J'ai dit à Satan, Christ est vainqueur, aujourd'hui j'ai la victoire. Encore une fois, oh j'ai la victoire, aujourd'hui j'ai la victoire. J'ai dit à Satan, Christ est vainqueur, aujourd'hui j'ai la victoire. On va se mettre debout ensemble. Oh j'ai la victoire, aujourd'hui j'ai la victoire. J'ai dit à Satan, Christ est vainqueur, aujourd'hui j'ai la victoire. Encore une fois, oh j'ai la victoire, aujourd'hui j'ai la victoire. J'ai dit à Satan, Christ est vainqueur, aujourd'hui j'ai la victoire. Aujourd'hui j'ai la victoire. Aujourd'hui j'ai la victoire.
Merci beaucoup. Alors, un petit refrain à rajouter à la liste de ce que vous possédez déjà. Aujourd'hui, j'ai la... Amen. Dites-le fort avec moi. Aujourd'hui, j'ai la victoire. Aujourd'hui, j'ai la victoire. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, j'aimerais continuer un tout petit peu sur la pensée d'hier et avec un autre thème peut-être, mais qui suit un peu le cours de l'enseignement d'hier soir. Et lorsque j'étais dans la prière tout à l'heure, je préparais le message, je sentais cette onction de Dieu, l'approbation du Saint-Esprit, disant, c'est ça, vas-y, serviteur de l'Éternel, prêche l'Évangile, prêche ma parole, alléluia. Et elle sera accompagnée par des signes, des prodiges, des miracles. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est ce que je vais faire ce soir. J'aimerais vous convier à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Marc au chapitre 6. Et nous allons faire d'ailleurs beaucoup de lectures tout à l'heure. J'aimerais juste vous preniez un crayon et puis un papier, que vous puissiez prendre note des chapitres et des versets de ce que je vais vous citer tout à l'heure. Mais maintenant, nous allons lire donc Marc, Évangile de Marc, chapitre 6, et le verset 1er. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, et ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Amen. Bon Père Céleste, nous te remercions parce que tu es fidèle, ta parole est merveilleuse, elle est vérité. Et ce soir, nous savons que tu vas encore nous enseigner vraiment ta vérité et nous diriger vers ce lieu de bénédiction. Et comment, Seigneur, ce soir, à notre obéissance, tu vas aussi manifester ta gloire au milieu de nous. Nous sommes là dans une attente. Nous savons que quand tu es là, Seigneur, par ton esprit, alors nous pouvons nous attendre à de belles et grandes choses. Alors, Seigneur, nous te bénissons, te glorifions et nous nous attendons à toi dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est tout simplement deux mots, effort exigé. Effort exigé. Amen. La Bible parle d'effort, en effet, exigé pour recevoir la bénédiction. Hier, nous avons vu qu'il y avait un lieu de bénédiction, il y avait un endroit où le Seigneur nous attendait pour bénir et pour manifester sa gloire et faire donc un miracle. Je ne sais pas si on va avoir des témoignages peut-être demain soir de ce que Dieu a fait vraiment durant ces quelques soirées, comment Dieu a pu peut-être libérer un cœur. Peut-être que la joie tout à coup est revenue alors qu'il y avait la tristesse. Amen. Peut-être même nous étions malades et le Seigneur nous a guéris. Alléluia. D'une façon surnaturelle. Et je vous encourage vraiment à regarder un peu, à examiner ce que Dieu a pu faire durant donc ces quelques soirs. Mais voici, il y a un effort, il y a même des efforts qui sont exigés de la part de Dieu pour vraiment voir sa gloire et sa puissance se manifester. Lorsqu'il est arrivé ici dans sa ville de Nazareth, Jésus fut étonné de voir le manque d'intérêt et l'incrédulité des gens. Et vous savez, je crois qu'il faut voyager un tout petit peu, d'aller d'un endroit à un autre, d'une ville dans une autre ville, dans un village, et de voir la différence là où il y a des âmes ouvertes, des cœurs assoiffés, et de voir de l'intérêt pour l'Évangile, et dans d'autres endroits où c'est réellement fermé et où il ne se passe pratiquement rien.
Mais béni soit Dieu pour le peuple qui est ouvert et réceptif vraiment à la gloire de Dieu. Là où il y a des cœurs qui ont soif, amen. Là où on a faim de Dieu et où on s'attend à quelque chose. Alléluia. Ah, oui, gloire à Dieu. Et là où on s'attend à quelque chose, Dieu alors se manifeste. Il dira qu'aucun prophète n'est accueilli dans sa patrie, même avec une parole de Dieu et même avec un cœur généreux. Vous savez, lorsque je me présente dans un endroit comme celui-ci, je viens toujours avec un cœur souhaitant la bénédiction de Dieu. Je souhaite, je désire voir la gloire et la puissance de Dieu se manifester. Lorsque je me présente dans un endroit, je m'attends à ce qu'il y ait des cœurs assoiffés, des cœurs, des âmes qui sont tellement grands ouverts que Dieu alors manifeste sa gloire. Alléluia. Je pense que le Seigneur Jésus s'attendait aussi lorsqu'il arrivait dans une ville ou dans un village où vraiment les cœurs sont assoiffés de Dieu. Et lorsqu'il y a ainsi une attente, Dieu alors bénit. Amen. Ce soir, je vous garantis, si vos cœurs sont assoiffés de lui, si vous vous attendez à lui, il manifestera sa puissance. Amen. Quel que soit le besoin, Dieu est généreux. Dieu a un cœur généreux. Dieu est un Dieu d'abondance. Alléluia. Dieu n'est pas le Dieu du compte-gouttes de temps en temps. Je crois que mon Dieu, c'est celui qui veut nous bénir tout le temps. Alléluia. Nous avons dit tout à l'heure, il est bon tout le temps. Amen. Dieu est bon tout le temps. Dieu est généreux tout le temps. Dieu est puissant tout le temps. Dieu est bon tout le temps. Alléluia. Tout le temps. Alors tout le temps, on peut s'attendre à lui. Amen. Alléluia. Jésus fut seulement reconnu ici dans sa ville comme étant le fils de Marie, de Joseph, le charpentier. On le connaissait ainsi, le petit gars du coin, voyez-vous. C'est ça un peu. Qu'est-ce qu'il avait bien à donner à ce peuple, ce petit gars de la place? Qu'est-ce qu'il pouvait bien apporter? Et je crois que c'est un peu la même chose qui se produit aujourd'hui, où des fois on n'est pas forcément reconnu et accepté et reçu dans nos propres milieux, dans nos villages peut-être même. Pourtant, on a le message de Dieu. Pourtant, nous avons la puissance du Saint-Esprit. Pourtant, il y a un amour pourtant qui se dégage de nous. Et notre grand souhait, c'est que réellement, il y ait la bénédiction qui soit donnée. Amen. Alors, c'est pourquoi, ici, Jésus voit de l'incompréhension. Même, je dirais, il est la cible de critiques, d'incompréhension. Cependant, son message était le même. Qu'il prêche à Nazareth, qu'il prêche peu importe quelle ville qu'il visitait, il était toujours le même. Le même Seigneur, la même puissance, la même compassion, la même autorité. Mais voici, dans cet endroit, eh bien, il est stoppé et arrêté. Il y a de l'incrédulité. Et même lui, Jésus, était incapable. Il ne pouvait pas, bien sûr, faire plus que cela, sinon que de guérir quelques malades. Mais laissez-moi encore vous dire ceci, c'est que dans le cœur de Jésus, il avait un désir de faire bien plus que cela. Alléluia. Oh, dans le cœur de chaque évangéliste, dans le cœur de chaque pasteur, il y a ce désir de pouvoir bénir une génération, un peuple, une ville, un pays. Alléluia. Son cœur brûle pour voir la gloire et la puissance de Dieu. Oh, est-ce que votre cœur brûle pour cela avec moi ce soir? Est-ce que vous pouvez vous joindre à moi ce soir et dire, oui, pasteur, nous aussi, on a un cœur qui brûle pour l'Éternel. Nous avons un cœur pour lui ce soir et nous avons soif et nous soupirons pour le voir agir au milieu de nous. Oh, nous avons aussi une réponse rapide. Lorsqu'il nous parle, nous disons, voici Seigneur, j'obéis à ta voix. Alléluia. Oh, alors le cœur de Dieu se réjouit. Et il voit un peuple là qui s'attend à lui. Alors Dieu est généreux et il donne ses grâces et ses bénédictions. Alléluia. Je regardais un tout petit peu la cassette de Benny Hinn lorsqu'il est venu ici à Bruxelles. Je me réjouis de son passage d'ailleurs. Et je me réjouissais avec le pasteur qui me montrait un peu un petit passage. Et de voir cette foule nombreuse, ces milliers de cœurs, alléluia, généreux dans la louange. Oh, alléluia. Et, gloire à Dieu.
J'étais excité de voir un peuple par milliers et milliers qui était là et puis assoiffé. Mes amis, que ce soit ici ou que ce soit dans cette grande salle où il y avait ces milliers de gens, mais le Seigneur est le même. Alléluia! Vous avez loué l'Éternel. Je ne vous ai pas entendu. Nous étions pris dans le trafic là pendant 45 minutes. Mais je sais que vous avez loué votre Dieu ici. Alléluia! Attendez-vous, alors qu'il était élevé, attendez-vous à ce qu'il vous touche ce soir. Alléluia! Amen. Nous pourrions dire pour ce peuple de Nazareth que c'était là tout simplement un privilège gâché. Jésus était là présent pour faire des miracles et de faire des belles choses, mais c'était là un privilège qu'ils avaient qui était gâché. Et souvent on a ce privilège-là, mes amis, mes frères et sœurs, Église du Seigneur. Mes amis, ne gâchons pas le privilège qui nous est accordé ici ce soir. Oh, quel privilège! Jésus passe parce que sa parole est annoncée. Quel privilège de savoir qu'il est au milieu de nous. Allô? Quel privilège, mes amis! Quel privilège! Je voudrais tellement que ce soir, qu'il y ait une explosion de joie, mais aussi d'onction et de puissance dans laquelle se produisent les prodiges et les miracles, les guérisons de Dieu. Oh, c'est vrai que le Seigneur s'attend aussi à notre obéissance, et on va voir cela aussi. Mais aussi, Dieu se plaît à bénir son peuple. Dieu aime son peuple. Dieu aime ses enfants. Et si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu ce soir, il vous appelle à lui. Alléluia. Parce qu'il vous aime aussi. Et il veut vous distribuer ses biens, ses bontés et son amour. Alléluia. Dans l'évangile de Luc, verset 10, chapitre 10, de l'évangile de Luc, vous lisez cela et vous allez voir, mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Vous ne voulez pas de lui. Vous ne voulez pas de ses bénédictions. Vous ne voulez pas recevoir son message. Mais sachez une chose, c'est que son royaume s'est approché de vous. Il est venu avec beaucoup de grâce. Il vient, il est là au milieu de nous avec beaucoup d'amour. Il est là avec beaucoup de grâce. Il est là avec beaucoup d'anticipation. Sachez donc que le royaume de Dieu est venu vers vous au travers du message de la parole de Dieu. Oh là là! Oh oui! Dans l'évangile de Marc, chapitre 5, verset 17, les Géraséniens se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. Et cette histoire, vous la connaissez, c'est cet homme qui était lié par des légions, par des multitudes de démons. Et Jésus vient à passer dans cet endroit, un homme qui avait été abandonné dans les cimetières. Et voici que Jésus passe, et Jésus est préoccupé par cet homme abandonné. Et nous savons que Jésus va faire un miracle extraordinaire, un miracle de puissance par l'autorité qu'il possède. Il a chassé cette légion de démons. Alléluia! Alléluia! Oh, quelle force, quelle autorité, quelle puissance. Devant le nom de Jésus, il n'y a rien qui peut lui résister. Alléluia! Et voici donc un merveilleux miracle, merveilleuse délivrance. Et même après avoir vu cela, eh bien, nous voyons qu'ils vont chasser ces gens qui étaient là présents et qui observaient tout cela, au lieu de se réjouir, de glorifier le Seigneur. Et cela, c'est une autre chose dont je me questionne. Lorsque nous prêchons l'Évangile et que nous voyons des guérisons, nous voyons le salut des âmes, et il y a si peu de réjouissance. C'est comme si, c'est chose normale. Oh non, mes amis, c'est quelque chose de surnaturel. Oh, alléluia! Lorsque le Seigneur change une vie, c'est quelque chose de surnaturel.
c'est la vie de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu guérit un corps souffrant, c'est surnaturel. Et nous devons nous réjouir. Mais ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chassé Jésus de l'endroit. Et Jésus, quitte le territoire. On ne veut pas te voir ici. Oh, c'était un territoire qui était pris par le diable. C'était un territoire qui appartenait à Satan. Et ils ont parlé par la bouche de ces gens de la place. Et ils ont dit, va-t'en d'ici, va-t'en de notre endroit, c'est notre place, ça nous appartient. Et ils ont chassé Jésus. Vous savez, mes amis, lorsque Jésus est dans un endroit comme celui-ci, ailleurs, où on prêche l'évangile, le diable n'est pas confortable. Et il souhaiterait qu'on puisse se détourner de Jésus. Il souhaiterait qu'on puisse lui commander à Jésus de s'en aller ailleurs. Mais nous disons, Jésus reste ici. Alléluia. Jésus reste ici. Dites-le avec moi. Excitez-vous. Jésus reste ici. Amen. Jésus reste ici. Et bénis-nous. Change-nous. Alléluia. Oh, mes amis. Voyez-vous, encore une autre chance de passer. Encore une autre occasion pour ces autres gens ici de pouvoir être bénis par le Seigneur Jésus. Ils l'ont chassé. Il y a combien de gens aujourd'hui qui ne veulent pas de Jésus? Je ne sais pas qui vous êtes ici. Peut-être qu'il y a des personnes qui réellement ne veulent pas de Jésus. Ils ont été amenés peut-être dans cet endroit et ils sont venus par curiosité. Mais ce n'est pas suffisant. Votre curiosité ne peut pas vous sauver. Ce soir, vous devez dire, Jésus, je veux que tu deviennes mon sauveur. Je veux que tu deviennes mon Seigneur. Je veux te suivre. Je veux te servir. Je veux t'obéir. Amen. Accepte Jésus ici ce soir et ta vie va être changée. Alléluia. Ta vie ne sera plus la même. Amen. Oh oui, je vous le dis. Oh, Jésus est chassé du territoire ici. Oh, nous avons une autre histoire similaire dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Et puis verset 39, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 39, là, une femme qui avait un esprit de python a été chassée par l'apôtre Paul. Et ainsi donc, tout cela a créé de l'opposition à l'apôtre. L'apôtre fut mis en prison. Et puis ensuite, si vous regardez la fin de l'histoire de ce chapitre, même l'apôtre Paul fut chassé de la ville. On lui a dit, quitte la ville, va-t'en. Voyez-vous là encore. Paul s'était opposé. Paul s'était opposé aux puissances des ténèbres. Pas étonnant que lorsque vous faites cela, mes amis, et lorsque vous voulez vraiment prendre une ville, et béni soit Dieu, nous voulons prendre cette ville de Bruxelles. Alléluia. Hello. Oui, nous allons prendre cette ville de Bruxelles. Nous allons prendre des villes pour l'Éternel. Alléluia. Jésus, lorsqu'il parle, vous voyez qu'il parle souvent des villes. Pas seulement d'une personne ou d'un petit groupe de gens, mais souvent il parle d'une ville. Amen. Et il y a des villes qui sont bénies par le Seigneur, et il y en a d'autres, malheureusement, qui reçoivent la malédiction parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Mais gloire à Jésus. Nous sommes un peuple, le peuple de Dieu. Amen. Et nous pouvons influencer vraiment cette ville de Bruxelles. Alléluia. Parce que nous disons, Jésus soit le bienvenu. Jésus soit le bienvenu. Une autre histoire, vous voulez bien? Luc, chapitre 19, versets 42 à 44. J'aimerais qu'on le lise vraiment parce que ces versets-là sont très importants. Alors, Luc, l'évangile de Luc, chapitre 19, et à partir du verset 42. Et là, nous lisons ceci, même verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si tu savais, Jérusalem, voyez-vous, si tu savais, si tu pouvais te rendre compte, si tu pouvais savoir tout ce qui se rattache vraiment à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ô ville de Bruxelles, je frémis à l'intérieur, je frémis dans mon esprit, parce que je crois que cette ville de Bruxelles est en train d'être visitée puissamment par le Seigneur. Oh, saisis cette occasion que Dieu te donne.
Oh, mes amis, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de croire en lui. C'est le temps de s'ouvrir à lui. Je crois que Dieu est en train de passer ici à Bruxelles. Oh, ouvrez vos yeux. Oh, ouvrez vos oreilles. Et puis voyez comment Dieu est en train de faire les choses. Évidemment, si vous ne connaissiez pas Bruxelles il y a 25 ans en arrière, vous ne pourriez pas peut-être parler comme je parle. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est bien différent. Alléluia. Le peuple de Dieu a pris pied ici à Bruxelles. Il y a un peuple de Dieu qui intercède et qui supplie l'Éternel de venir arroser cette ville et ce pays. Alléluia, alléluia. Il y a un peuple de Dieu qui se tient debout et qui intercède. Et Dieu est en train de répondre. Dieu est en train d'entendre votre prière. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Dieu passe à Bruxelles. Ouvre ton cœur, accueille-le, reçois-le, loue-le, adore-le, exclame-toi devant lui. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jesus, Jesus. Alléluia. Si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix, mais maintenant serait caché à tes yeux. Quelle sorte d'accueil faisons-nous au Seigneur Jésus? Quelle sorte d'accueil? Je vous pose la question. Quelle sorte d'accueil nous lui faisons? Occasionnellement, quand nous le souhaitons, ça nous tente ou ça ne nous tente pas, ou bien est-ce que réellement il est toujours le bienvenu? Oh, alléluia. Sois le bienvenu, Seigneur Jésus. Pour recevoir le Seigneur, il y a donc des efforts à fournir. Il y a des attitudes à avoir, des choses à faire, une foi qui doit être mise en action. Il y a toujours une récompense à l'effort, à l'obéissance et à la soumission. Et ainsi donc, souvent, bien avec nos enfants, si tu es sage, voilà, tu vas avoir un chocolat. Ou bien si on apprend les bonnes manières à un chien, c'est la même chose. On veut dresser un chien, et puis il y a toujours une récompense. S'il est bien docile, n'est-ce pas? Mais évidemment, dans la foi, sur le plan spirituel, ce n'est pas que Dieu veut nous gaver de bonbons. Ce n'est pas ça l'histoire. Et cependant, c'est que le Seigneur aime de voir son peuple qui vraiment s'efforce à le chercher de tout son cœur. Alléluia. Oui, gloire à Dieu. Alors il y a une récompense. Alors il y a une bénédiction. Parce que vous le cherchez de tout votre cœur. Et la parole de Dieu nous dit que si nous le cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouvé par nous. Amen. Il y a un effort qui est exigé. Voyez-vous, il y a un effort exigé. Lorsque fut venu le temps de payer les impôts, Jésus ne fut pas dépourvu. Je vous donne le texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 24. Mais cependant, nous voyons que même si Jésus avait la puissance pour un miracle, il a fallu que l'apôtre Pierre fasse des choses. Il y avait un effort à fournir. Jésus va dire, c'est correct, on va payer nos impôts, nous aussi. Jésus n'était pas redevable aux hommes, mais cependant, il était obéissant en toutes choses. Et puis, là, il fallait payer les impôts. Il a voulu être un exemple. Il dira à Pierre, Pierre, voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre ta canne à pêche, et puis tu vas aller à la mer, et puis tu vas pêcher un poisson. Alors, voyez-vous, une condition ici, c'était de jeter l'hameçon. De jeter l'hameçon à la mer. Et puis, deuxièmement, après avoir pêché ce poisson, parce qu'il va pêcher un poisson, et c'est là le miracle de Dieu, il allait falloir qu'il ouvre la bouche, bien sûr, de ce poisson, et puis qu'il prenne dans la bouche du poisson une pièce de monnaie. Quel miracle! Vous aimeriez ça que vous pourriez payer vos impôts de cette façon-là, hein? C'est facile, vous seriez à la pêche tous les jours, hein? Ah, mais là, c'était la façon que le Seigneur va donner à Pierre, vraiment, pour payer les impôts. Mais il y avait une obéissance, il y avait un effort, voyez-vous? Les choses ne nous arrivent pas comme ça, bing, bing, bing. Il y avait un effort. Jésus aurait pu, il aurait pu certainement faire venir l'argent d'une autre façon, plus facilement. Ça pouvait tomber du ciel, tiens, pourquoi pas, hein? Mais pas là, Jésus dira, non, non, Pierre, va à la pêche. Va à la pêche, fais quelque chose. Il y aura une récompense après cela. Il y a un effort, prends ta canne à pêche, va pêcher. Il va pêcher, il prend le poisson. Et voici effectivement que dans la bouche du poisson, il y avait une pièce de monnaie. Et Jésus dira, allez, maintenant paye les impôts. Alléluia. C'est excitant, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus?
Hein, vous ne trouvez pas? C'est excitant, ça dépasse toute compréhension. Dieu est un Dieu de puissance, de gloire. Amen. Et fort exigé pour Pierre ici. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, il nous parle là d'une femme qui se laisse pas imposer ou passer plutôt l'occasion d'être bénie. Et lorsque Jésus va l'encourager à prendre de cette eau qu'il lui propose, c'était une eau vivifiante, c'était l'eau de sa vie, de son esprit. Cette femme dira, ben Jésus, donne-moi là de cette eau. Je suis venu puiser à ce puits jour après jour, sur l'heure de midi, il faisait chaud. Et puis jour après jour, je suis venu là pour puiser dans le fond une eau qui ne pouvait pas combler totalement ma vie. Mais Jésus dit, si tu bois de cette eau que je t'offre, tu n'auras plus jamais soif. Amen. Maintenant, ça aurait été facile si c'était juste limité à cela. Mais non, le Seigneur ne lui donne pas tout de suite de cette eau-là. Parce qu'il y a un effort, là encore, exigé. Et le Seigneur Jésus va poser des questions à cette femme. Entre autres, où est ton mari? Oh, je suis convaincu que Jésus ne voulait pas l'humilier. Mais certainement que là, le Seigneur voulait juste l'éprouver et de voir son honnêteté, sa fidélité. Il y avait un effort à fournir de répondre à Jésus correctement aux questions. Amen. De ne pas se cacher, de ne pas essayer de cacher sa vie. De toute façon, on ne peut pas se cacher devant le Seigneur Jésus. Jésus connaît notre vie ici ce soir. Il sait toutes choses. On peut se cacher des hommes, on peut se cacher du pasteur éventuellement ou des pasteurs, mais on ne peut pas se cacher devant le Seigneur, mes amis. Et cette femme va avoir un cœur ouvert et elle va tout simplement avouer vraiment la vie qu'elle menait et tout simplement qu'elle était déçue. Elle avait soif encore. Elle n'était pas satisfaite de cette vie-là. Et c'est pourquoi Jésus dit, maintenant je vais t'offrir une autre eau que celle-là. Une autre vie que celle-là. Alléluia. Et si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Ouh, alléluia. Avez-vous soif encore ce soir? Cherchez-vous encore dans le monde peut-être à rassasier votre âme et votre recherche? Laissez-moi vous dire que depuis que j'ai trouvé Jésus, je n'ai plus soif. Amen. Le Seigneur a comblé. Je n'ai plus soif de ce monde. J'ai soif de Dieu, par exemple. Alléluia. Et Dieu, j'en veux tous les jours plus de toi. Amen. Oh, lorsqu'on a trouvé ce torrent d'eau vive, lorsqu'on a trouvé cette eau vive et vivifiante du Seigneur Jésus, alors on est désaltéré et on est comblé. Mon âme est comblée. Je ne cherche plus, j'ai trouvé. Alléluia. Je ne cherche plus, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé celui que mon cœur aime ce soir et que mon cœur adore et sert. J'ai trouvé le Seigneur Jésus. Et toi, l'as-tu trouvé? Es-tu rassasié ce soir? Peux-tu dire, oui, ma vie est comblée du Seigneur, je suis rempli. Peut-être qu'il peut y avoir encore des factures à payer. Mais ça, c'est normal, ça fait partie de la vie. Peut-être qu'on est confronté à certaines situations, mais là encore, eh bien, c'est d'exercer notre foi, de poser les actions qu'il nous demande de poser, de faire les choses qu'il faut faire, et Dieu pourvoit à nos besoins. Alléluia. Alors, même si nos âmes sont désaltérées, même si nos cœurs sont désaltérés, si nous sommes comblés au niveau spirituel, il peut encore avoir des besoins du côté matériel. Amen. Mais c'est là notre foi mise en action et notre confiance en Dieu qui fait toute la différence. Le Seigneur exauce nos prières et nos besoins. Gloire à Jésus. Waouh! Gloire à Dieu. Pensez-vous qu'on avance un peu ce soir? On a progressé. Évangile de Marc, chapitre 3, verset 5, parle là de l'homme à la main sèche. Marc 3, verset 5. Et puis Jésus aurait pu faire un miracle bien différemment de la façon qu'il va procéder. C'est que, voyez-vous, il se trouve là au milieu de personnes religieuses, pleines de traditions, et c'était plus ou moins gênant de faire ce qu'il va faire. D'abord, eh bien, nous savons que c'était le jour du sabbat, et selon la loi, il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire, même pas guérir les malades. On ne pouvait pas faire grand-chose selon le raisonnement de ces hommes religieux. Ils ne pouvaient avoir rien faire. Tu pouvais être à l'article de la mort, il fallait te laisser mourir là. Oh là là, ça c'est la loi des hommes. Voyez-vous, ça c'est la religion. Et moi je vous dis que le Seigneur, lui, travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Parce que le diable travaille aussi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors le Seigneur Jésus est toujours à l'œuvre. Alléluia. Et ici, bien voici, voyez-vous, une action encore qui doit être posée par la foi. Il dira, le Seigneur, au verset 3, « Lève-toi, là au milieu de tout ce beau monde. » C'était ça que ça voulait dire. « Lève-toi là, au milieu de tout ce beau monde. Et puis que tout le monde te voit. » Et c'était gênant un peu, non? Hein, on vous fait lever au milieu de tout le monde. Pourtant, c'était là le prix pour son miracle, de se lever. Voyez-vous, un effort exigé. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce que ces gens religieux, cet entourage, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Me voici là au milieu de tout ce beau monde religieux. Voici un ordre qui lui est donné. Voyez-vous, il y avait une action à poser, il y avait une réponse à l'appel du Seigneur Jésus. Toujours le Seigneur nous prend au mot et le Seigneur a toujours ses conditions. Amen. Et voici que cet homme au milieu de ce beau monde religieux va devoir, s'il veut voir la bénédiction et le miracle de Dieu, va devoir justement étendre son bras et sa main. Oh, quelle bénédiction! Il le fait. Voici la vie a pénétré son bras. La vie a pénétré sa main. Alléluia. Je me suis réjoui à Kinshasa lorsque c'est un souvenir extraordinaire. Lorsque réellement dans la foi, j'ai vu ces foules à qui je demandais, voici maintenant on fait la prière de la foi. Et là où vous ne pouviez pas bouger un membre, ou si vous ne pouviez pas peut-être vous tourner ou quoi que ce soit, si un membre de votre corps était brisé, maintenant posez les gestes qu'il faut. Ils ont commencé à sauter devant l'Éternel et puis se tourner de tous bords, de tous côtés. Et là, c'est produit les grands miracles de Dieu en réponse à la foi. Il y a des gestes à poser. Alléluia. Il y a des gestes à poser. Maintenant même, à cet instant même, tu peux poser ces gestes-là dans la foi, si la foi est en toi. Et Dieu fait le miracle là, instantanément. Alléluia. Là, juste là, maintenant, Dieu fait le miracle. Mets ta foi en action. Et tends ta main. Oui, mais qu'est-ce que le prochain, qu'est-ce que le voisin va dire? Qu'est-ce que la voisine va dire? Il va me trouver un peu trop excité peut-être. Excite-toi pour le Seigneur. Excite-toi pour le Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et ainsi donc, cet homme a étendu sa main. Étends ta main. Quelque chose à faire pour avoir la bénédiction. Un effort qui est exigé. Amen. Oh, je sais que vous pouvez me donner bien d'autres histoires de la Bible qui parlent de cela et de la façon que le Seigneur demande à ce que les gens puissent poser des actes de foi. Je vous en cite un autre, Luc 5, verset 4. C'est déjà ce qu'on a hier soir, on a parlé, c'est bien sûr la pêche miraculeuse, on va seulement le citer, et comment là aussi il dut faire un effort exigé. Il a dû avancer en plein eau, Pierre a dû avancer en plein eau. Amen. Malgré qu'il avait travaillé toute la nuit. Effort exigé. Vas-y Pierre, vas-y, rame. Avance, tu vas voir le miracle. Amen. Et arrivé au bon endroit, là où le Seigneur Jésus voulait qu'il soit, Jésus fit que les poissons sont venus par milliers, et il fut richement béni. Effort exigé. Aimez-vous ça, faire des efforts? On aimerait ça que tout coule comme ça de source et que tout nous arrive comme ça, mais pourtant le Seigneur nous demande de faire un effort. Et encore un autre effort. Alléluia. Encore un autre. Et jusqu'à ce que réellement nous parvenions là où Dieu veut que nous soyons. Amen. Pêche miraculeuse où Jésus a dit, voilà, jette le filet. Et Pierre a dit, voilà, sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Une autre histoire dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 24. C'est un texte encore qui nous parle d'une guérison d'un paralytique, où Jésus dira, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Voyez-vous, encore un ordre précis. Un ordre précis. On peut le prendre ensemble peut-être, Luc 5, verset 24. Gloire à Dieu. Je vous trouve bien silencieux ce soir. Luc 5, verset 24. Gloire à Jésus. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, oui, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y a plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 10 mois. Et il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant, Élie
ne fut envoyé que vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée et le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de... Faire un effort exigé. Il a dû avancer en pleine eau. Pierre a dû avancer en pleine eau. Amen. Malgré qu'il avait travaillé toute la nuit. Effort exigé. Vas-y Pierre, vas-y, rame. Avance, tu vas voir le miracle. Amen. Et arrivé au bon endroit, là où le Seigneur Jésus voulait qu'il soit, Jésus fit que les poissons sont venus par milliers, et il fut richement béni. Effort exigé. Aimez-vous ça, faire des efforts? On aimerait ça que tout coule comme ça de source et que tout nous arrive comme ça, mais pourtant le Seigneur nous demande de faire un effort. Et encore un autre effort. Alléluia. Encore un autre. Et jusqu'à ce que réellement nous parvenions là où Dieu veut que nous soyons. Amen. Pêche miraculeuse où Jésus a dit, voilà, jette le filet. Et Pierre a dit, voilà, sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Une autre histoire dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 24. C'est un texte encore qui nous parle d'une guérison d'un paralytique, où Jésus dira, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Voyez-vous, encore un ordre précis. Un ordre précis. On peut le prendre ensemble peut-être, Luc 5, verset 24. Gloire à Dieu. Je vous trouve bien silencieux ce soir. Luc 5, verset 24. Gloire à Jésus. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, oui, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y a plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 10 mois, et il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant Élie ne fut envoyé que vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée et le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne, sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Oh là là, encore une autre histoire. Encore un autre endroit où réellement Jésus est refusé et où on le chasse. On veut le précipiter en bas d'une montagne. Bon, voici donc tous des exemples, mais aussi dans le chapitre 5, oui, j'ai pris le chapitre 4, maintenant le chapitre 5, verset 24. Lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et un instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel ils étaient couchés et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Il y a eu des efforts fournis là. Amen. Beaucoup d'efforts pour amener cette personne-là à Jésus d'abord. Vous savez toute l'histoire et comment il fallut qu'il monte par le toit et de descendre ce paralytique devant le Seigneur. Mais béni soit Dieu. Le Seigneur ici a reconnu aussi leur engagement, leurs actions, leur détermination, et Jésus a guéri, non seulement guéri, mais aussi pardonné les péchés. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est difficile de pouvoir discerner quand les péchés sont pardonnés. On demande pardon au Seigneur, il y a la repentance, et puis il n'y a pas toujours extérieurement les effets immédiats de cela. On dit, Seigneur, pardonne mes péchés. Nous savons que nous sommes pardonnés, mais l'extérieur
ne le voient pas toujours. Et c'est pourquoi ici Jésus dit, écoutez, ce n'est pas une chose plus compliquée de pardonner les péchés que de dire au paralytique, lève-toi et marche. Amen. Et là, c'était visible. Il voyait là le concret, il voyait la puissance de Dieu en action. Alors maintenant, croyez que je suis celui qui peut pardonner les péchés. Amen. Amen. Si le Seigneur guérit les malades ce soir, il est capable de pardonner les péchés. Qui peut pardonner les péchés? Jésus. Amen. Jésus. Gloire au Seigneur. Jésus pardonne les péchés. Gloire à Dieu. Évangile de Jean, chapitre 2, verset 5. Là, il est question de... On va aller le chercher ensemble, si vous voulez bien. Évangile de Jean, chapitre 2. Et puis le verset 5. C'est là, bien sûr, l'histoire des noces. On peut lire le premier verset. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Voici, je pense, le plus grand et merveilleux message de Marie, mère de Jésus. Alléluia. Ah, elle fut grande prédicatrice, je vous le dis. Ça, c'est le grand message, mais avec un peu de mots. Faites ce qu'il vous dira de faire. Faisons ce que Jésus nous demande de faire. Il y a un effort exigé. Amen. Faisons ce que Jésus nous demande de faire. Si nous faisons ce qu'il nous demande de faire, si nous obéissons, alors vient le miracle. Et c'est ainsi que nous voyons ici un miracle extraordinaire. Il manquait du vin. Ici, voici un ordre qui est donné. Et comment arriver à un miracle extraordinaire sans qu'il puisse comprendre ce qui est arrivé? Écoutez, on ne met jamais de l'eau dans des vases là où il y a du vin, où il y a eu du vin, en espérant que cette eau devienne du vin. Mais voici un ordre qui est donné. Vous savez, il y a des choses, des fois, que le Seigneur nous demande de faire, et parfois, ça semble idiot un peu. Mais c'est pour Dieu, ce n'est pas idiot, parce que Dieu se sert des petites choses, des petits moyens, pour faire des grands miracles. Alléluia. Parce qu'il est un grand Dieu. Alléluia. Alors, ils ont mis de l'eau dans les vases, et puis il a suffi que Jésus bénisse ces vases, et puis voici que l'eau fut changée en vin. Et mieux encore, c'était du vin de meilleure qualité de ceux qu'ils avaient bu auparavant. Voyez-vous, c'est que les réjouissances s'étaient tues dans la maison. Il n'y avait plus de vin. Souvent, c'est comme ça dans les maisons. Lorsqu'on festoie et que c'est la fête, tant qu'il y a du vin, ça va. On parle des maisons païennes, sans doute. Où il y a du vin, ça coule à flot, et voici, il y a des réjouissances. Mais lorsqu'il n'y a plus de vin, ça ne va plus l'affaire. Il manque du vin. Ils ont commencé à prendre peut-être la fourchette ou le couteau. Ils ont commencé à frapper sur les verres. Nous voulons du vin. Nous voulons du vin. Nous voulons. Mais il n'y en a plus de vin. Vous savez, c'est un peu aussi comme nous, là, quand nous n'avons pas le vin du Saint-Esprit ou quand nous n'avons plus de vin. Alléluia. Oh, chers amis, j'aimerais vous dire une chose. Vous êtes privilégiés à la Nouvelle Jérusalem. Il y a du vin qui coule ici. Et le savez-vous seulement? Le savez-vous seulement? Dites-moi, le savez-vous seulement? Est-ce que vous réalisez qu'il y a du vin ici? C'est le vin de Dieu. C'est le vin de sa bénédiction. C'est le vin de sa puissance. C'est le vin de sa parole. Alléluia. Alors, il doit avoir de la réjouissance. Soyez réjouis dans la présence de Dieu. Parce que lorsque le vin arrête de couler, lorsqu'il n'y a plus de vin, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus la bénédiction de Dieu, lorsque la main de Dieu se retire, là il y a la tristesse. Là il y a la tristesse. Il manque quelque chose. Il manque la bénédiction. Il manque la plénitude. Je suis allé dans des endroits où c'était catastrophique, où il n'y avait pas de vin. Mais alors pas du tout. Il y en avait eu un jour, mais il n'y en a plus. Voyez-vous, c'est la stagnation. C'est le vide. Et les gens sont là. Puis ils ont besoin d'un miracle. Ils ont besoin de voir la gloire de Dieu. Mais il n'y a plus de vin à cause de multiples raisons. Mais lorsqu'il y a le vin encore, dans la maison de Dieu, alléluia, lorsqu'il y a la vie de Dieu,
lorsqu'il y a la bénédiction de Dieu, jouissez-en et remerciez Dieu et glorifiez Dieu jour après jour. Et puis demandez encore, Seigneur, donne plus encore. Dites-le avec moi, Seigneur, donne-nous en plus. Encore davantage. J'ai besoin de toi. Alléluia. Parce que quand il n'y en a plus, parce que peut-être on a négligé peut-être. Vous savez, on ne peut pas tout calculer. Si ces gens qui sont mariés avaient bien calculé leurs affaires, eh bien peut-être qu'il n'y aurait pas manqué de vin. Mais des fois, on pense qu'il n'y aura jamais de pénurie. Et on pense que les choses vont toujours venir comme ça. On pense que ça va couler comme ça de source. Et puis on se laisse aller comme ça. Et puis on dit, bon, ben bénis-moi, pasteur. Hein? Allô? Écoutez-moi bien, mes amis. Attention à ce que je vous dis là. C'est la réalité de ce que je vous dis. La source et les écluses peuvent se fermer à un certain moment. Si le peuple de Dieu ne s'est pas apprécié à juste valeur, si le peuple de Dieu n'écoute pas les principes de Dieu et les préceptes de Dieu et les commandements de Dieu, Dieu peut être bon et tellement bon qu'il fait couler vraiment son eau vive, il désaltère son peuple. Alléluia. Alléluia. Et au travers de ça, il sanctifie son peuple. Et nous devons être obéissants à Dieu. Et nous devons continuer à apprécier Dieu. Et nous devons toujours remercier Dieu, jour après jour, 24 heures sur 24. Vous vous couchez, vous dites merci Seigneur. Vous dormez, merci Seigneur. Des fois dans nos rêves, hein? On loue le Seigneur. On se lève le matin, merci Dieu. Amen. Parce que voici qu'ici, il n'y en a plus de vin. Voyez-vous? J'aimerais attirer votre attention fortement de pouvoir apprécier et de calculer à juste raison la bénédiction de Dieu. Contemplez sa gloire. Contemplez-le. Contemplez-le dans son œuvre. Contemplez-le dans ce qu'il accomplit ici même, dans cet endroit. Ce temps est venu pour que vous soyez rafraîchis, inondés, afin d'aller une étape plus loin, d'aller plus loin avec le Seigneur pour accomplir de plus grandes choses. Alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur. Louons le Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. On apprécie Jésus. Oui, on apprécie, Seigneur. On apprécie ta valeur. On apprécie ton vin, Seigneur. On apprécie la vie de ton esprit. On apprécie la qualité de vie que tu nous donnes, Seigneur. Parce que oui, c'est du vin nouveau. Alléluia. C'est le vin nouveau que tu nous donnes aujourd'hui. Tu nous donnes du vin nouveau, Seigneur. Et on apprécie pour ce temps qui passe. Nous apprécions, Seigneur, ce que tu nous donnes aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te remercier jour après jour. Et nous voulons boire. Nous voulons boire à cette source d'eau vive. Seigneur, tu coules au milieu de nous. Et nous nous rassasions de toi. Nous nous rassasions de tes bontés, Seigneur. Nous nous rassasions de ta vie. Oh Dieu, la vie que tu nous donnes, c'est une vie de qualité. Ce n'est pas une vie médiocre, c'est une vie de qualité. Alléluia. C'est la vie de l'Éternel. C'est la vie de Dieu. C'est la vie du Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous te remercions, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la louange. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, Marie dira, faites ce qu'il vous dira. Amen. Faites ce qu'il vous dira. Gloire à Jésus. Dans Acte 1, versets 4 à 5, je termine bientôt. Jésus donne des ordres par le Saint-Esprit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre la promesse. Mais les gens n'ont pas obéi à cela. Seulement 120 personnes sont venues. Et je suis convaincu que Jésus s'est adressé à plus de 120. D'abord, il est apparu à plus de 500 personnes. Et je suis convaincu que le message est transmis. Mais sur le nombre, il y avait seulement 120 personnes qui ont pris le temps d'attendre. Effort exigé. Amen. 120 personnes se sont déplacées et ils sont allés dans la chambre haute. Ils sont allés exactement là où ils devaient être parce que Jésus leur avait dit, attendez, attendez, vous recevrez la promesse. Attendez, persévérez. Ils ont persévéré combien de jours? 10 jours. Pendant 10 jours, ils ont persévéré.
Et ils ont attendu. Et ils ont attendu. Même ils étaient certainement fatigués puisqu'on les voit assis. Mais ils ont attendu. Alléluia. Ils ont attendu la promesse. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un temps aussi où nous pouvons nous attendre à Dieu. Prenons le temps. Les gens qui ont obéi ont reçu ce torrent d'eau vive. La bénédiction d'en haut. La puissance du Saint-Esprit est descendue. Est-ce que vous croyez que dans notre génération, dans les années 2000, que nous avons besoin encore de la promesse? Croyez-vous que c'est nécessaire ou bien vous dites, oh ben négligeons cela. Ce n'est pas si important que cela. Je vais à l'église, je fais les choses comme il se doit, mais après tout, je néglige l'autre partie, cette bénédiction de Dieu, tellement utile et indispensable. Nous devons attendre, nous devons attendre, nous devons aussi recevoir. Il y a un temps à passer avec le Seigneur pour être rempli et inondé de son esprit. Amen. Savez-vous avec qui et avec quoi le Seigneur a des problèmes? Le Seigneur a des problèmes avec les gens qui crient Seigneur, Seigneur. Mais Jésus dit, la parole de Dieu dit dans Matthieu 7, verset 21, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il y a beaucoup de gens qui crient Seigneur, Seigneur. Ils crient Seigneur, Seigneur dans leur misère peut-être. Ils crient Seigneur, Seigneur parce que rien ne va. Je ne sais pas. Ou même au sein même de l'Église parfois. On peut crier Seigneur, Seigneur, mais sans faire la volonté du Seigneur. Et le Seigneur a des problèmes avec ces gens-là. Le Seigneur a des problèmes avec ces gens-là qui crient Seigneur, Seigneur. Et normalement, bon, le Seigneur devrait exaucer. Est-ce que le Seigneur s'attend à ce que non seulement on crie Seigneur, Seigneur, mais qu'on fasse aussi sa volonté. Qu'on respecte ses commandements. C'est cela que nous avons lu ensemble. Seigneur, Seigneur. Luc 17, verset 14. 10 lépreux. Oh là là, le temps passe vite. Luc 17, verset 14. 10 lépreux. Et voici un cri s'élève. Maître, aie pitié de nous. Maître, aie pitié de nous. Il y avait un besoin. Ces gens savent qu'ils vont mourir. La lèpre ne pardonne pas. À l'époque, il n'y avait aucune guérison. Et ces gens-là s'approchent du Seigneur Jésus et ils ont fait la bonne chose. Ils ont posé un beau geste. Puis c'est bien de venir vers Jésus et lui dire « Aie pitié de nous, Seigneur ». Et je pense que ce soir, nous devrions dire aussi tous ensemble « Aie pitié de nous ». Aie pitié de nous, aie pitié pour notre famille, aie pitié pour nos enfants, aie pitié pour notre ville, aie pitié même pour l'Église. Aie pitié, Seigneur, pour moi-même. Je crois que nous devrions sans doute aussi prononcer les mêmes mots. Mais voyez-vous, c'est que voici Jésus va leur demander, il va exiger un effort. Un autre effort. Et il va leur dire, allez vous montrer au souverain sacrificateur. D'ordinaire, lorsqu'un lépreux était purifié, il fallait qu'il aille voir le souverain sacrificateur. Et il y avait certaines ordonnances, certaines choses qui se faisaient pour la purification et la visibilité, que la personne est restaurée dans le grand public, dans le fond. Mais voici, ces gens-là ne sont pas guéris. Ils sont toujours lépreux. Mais Jésus leur dit, allez vous montrer. Alors, vous pouvez imaginer un peu ce qui s'est passé là dans la tête. Peut-être ils ont dit, ça n'a pas de sens. On ne peut pas aller se montrer au souverain sacrificateur. Mais ils ont obéi tout simplement et ils se sont mis en marche. Il y avait un effort exigé, voyez-vous. Il y avait quelque chose à faire, une audace, une foi à exercer. Et ainsi donc, ils se sont mis en marche. Alléluia. En marche. Les choses ne sont pas encore là. Elles ne sont pas accomplies encore. Vous savez, dans notre vie chrétienne, il y a des choses que nous ne verrons pas s'accomplir forcément dans l'immédiat. Mais le Seigneur va nous demander de persévérer et de confesser notre foi. Alléluia. Et puis de louer le Seigneur pour sa guérison, pour sa libération. Peut-être pour de l'argent que nous attendons, nous louons le Seigneur. Merci Seigneur, tu vas pourvoir à mes besoins. Alléluia. Parce que c'est sa promesse. Selon sa grande richesse, il va pourvoir à nos besoins. Alors nous louons le Seigneur sans que nous voyions la chose encore accomplie. Et les 10 lépreux sont mis en marche. Et en cours de route, tout à coup, ils ont regardé leurs doigts. Et voici la guérison. Alors que
tout était détruit. Voici la reconstruction de la chair. Waouh! Alléluia, alléluia. Le miracle qui s'accomplit durant le chemin, parce que nous cheminons avec le Seigneur, parce que nous croyons au Seigneur, parce que nous persévérons dans la foi. Voici que les miracles pour nous s'accomplissent. Mes amis, depuis 30 ans, nous avons vu, mon épouse et moi, le miracle quotidien. Alléluia. Oh, Israël a vu le miracle quotidien dans sa marche dans le désert. Dieu a pourvu à leurs besoins. Depuis les 30 dernières années, le Seigneur a pourvu à tous nos besoins. Alléluia. Il a été notre guérison. Il a guéri mon épouse de multiples maladies. Béni soit le Seigneur. Même Jésus l'a ressuscité, mon épouse. Était sur la table d'opération, était morte. Mais alléluia. Elle peut me raconter aujourd'hui qu'elle a vu le ciel. Oh, alléluia. C'est excitant comme elle raconte ça. Elle a vu la gloire de Dieu. Elle a vu Jésus de loin. Et ensuite, Jésus lui a dit, tu peux retourner. Maintenant, j'ai quelque chose pour toi encore sur la terre. Et il a renvoyé. Et elle me raconte, mais je ne voulais pas rentrer dans mon corps. Je ne voulais pas. Je sentais que c'était pas, c'était une lourdeur de porter encore cette chair et puis ce corps. J'aurais tellement voulu rester là avec le Seigneur. Parce que là, c'est vraiment merveilleux. On se sent léger. C'est la félicité. C'est la gloire. Oh, alléluia. Mais le Seigneur dit, allez, tu rentres chez toi maintenant dans ce corps à nouveau. Et elle me raconte, je suis rentré, je sentis que je rentrais dans mes narines. Et je suis revenu dans mon corps. Elle dit, là, je pleurais, je ne voulais pas. Mais c'était ce que le Seigneur voulait pour elle. Amen. Et Dieu ainsi l'a aussi guéri. Béni soit le Seigneur. Dieu est bon. Dites-le avec moi encore. Dieu est bon. Il est toujours bon. Il est toujours capable. Il détient le pouvoir. Il détient l'autorité sur la mort. Il est la résurrection et la vie. Quand bien même tu mourras, tu vivras. Amen. Tu vivras éternellement. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il est la résurrection et la vie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'ai d'autres choses, mais je pense que l'heure est trop avancée. On a encore demain soir. Oh, Dieu. Seigneur, j'ai lancé le pain de vie comme ça. Oh Dieu. Jésus. Jesus. Levons-nous devant le Seigneur, s'il vous plaît. Jesus. Jésus. Seigneur, j'ai lancé ta parole. Ta parole, c'est le pain de vie.
ensemble. Si c'est le cas. Madame, merci. Oui, merci, madame. Merci, monsieur. Vous voulez un retour peut-être au Seigneur Jésus? Il vous semble qu'il y a une stérilité. Vous n'êtes pas très loin dans votre relation avec le Seigneur. Y a-t-il d'autres personnes? On aimerait qu'on prie avec vous ce soir. Juste levez vos mains que je vous vois, puis qu'ensemble on prie le Seigneur. Alléluia. Laissez juste seulement vos mains levées, vous qui avez levé vos mains, laissez-les lever vers le Seigneur. Père Céleste, je te demande de bénir ses frères, ses sœurs. Seigneur, qui lèvent leurs mains et puis leur cœur vers toi. Que tu puisses les toucher profondément, Seigneur. Qu'il y ait un retour réel à la foi. Qu'il y ait un commencement dans cette aventure nouvelle avec toi, Seigneur. Une aventure de foi. Seigneur, touche-les. Touche-les, inonde-les de ta grâce. Sois leur secours, sois leur sauveur et Seigneur. Merci d'accomplir ta volonté dans leur vie. Merci de les faire avancer en pleine eau, afin qu'ils puissent être là dans ce lieu de bénédiction, là où tu les attends, dans ta présence. Touche-les, Seigneur, profondément, dans le nom de Jésus. Amen. Levons tous ensemble nos mains vers le Seigneur. Levons-les, puis remercions Dieu encore une fois pour l'œuvre qu'il va accomplir maintenant. Seigneur, je te remercie pour ce que tu vas faire maintenant, précisément dans chaque cœur, dans chaque vie. Dieu, tu es le Dieu, oui, de miracles. Tu es le Dieu des guérisons. Tu es celui qui libère les corps. Tu es celui qui libère les esprits. Seigneur Dieu, c'est toi qui agis en profondeur. Tu vas profondément dans les cœurs. Tu vas profondément dans les vies. Tu vas où les hommes ne peuvent aller. C'est toi qui vas là, Seigneur, au-delà de ce que les psychologues ou les psychiatres peuvent aller. Tu es le grand psychologue. Tu es le grand psychiatre. Tu es le médecin des médecins. C'est toi qui accomplis les miracles. Et Seigneur notre Dieu, maintenant je te prie au nom de Jésus que tu touches ton peuple, que tu les touches profondément dans leur cœur, dans leur âme, dans leur corps. Pose tes mains, Seigneur. Oui, nous avons posé un acte ce soir. Oui, tu as exigé un effort. Et nous sommes venus dans ta maison. Et nous avons écouté ta parole. Et maintenant, nous mettons notre foi en action. Et nous recevons notre bénédiction ce soir. Nous recevons notre miracle dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, si vous êtes malade maintenant dans votre corps, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Oh, que la puissance du Seigneur Jésus puisse vous traverser maintenant de la tête aux pieds et que les maladies quittent les corps dans le nom de Jésus. Que les puissances des ténèbres s'éloignent maintenant, qu'ils soient liés et chassés dans le nom de Jésus de Nazareth. Que toute puissance de maladie disparaisse, que tout lien soit brisé dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Pendant que je prie pour vous maintenant, commencez à faire bouger peut-être des membres qui vous faisaient mal, qui vous faisaient souffrir. Regardez maintenant, tâtez votre corps et regardez ce que Dieu fait pour vous. Faites un acte de foi dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'il y ait des prodiges, qu'il y ait des miracles, que ton nom soit glorifié maintenant dans le nom de Jésus, parce que les maladies quittent les corps, parce que tu enlèves. Pouvez-vous témoigner de la bonté de Dieu ce soir? Avez-vous été visité par le Seigneur? Combien d'entre vous peut-être sont venus anxieux dans cet endroit, que maintenant vous avez la paix de Dieu? Vous vous sentez bien ce soir? Vous sentez la paix de Jésus? Vous êtes venus découragés peut-être? Et Dieu vous a encouragé. Amen. Alléluia. Peut-être vous êtes venus fatigués aussi. Là vous êtes restaurés. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Tout le temps. Il y aura une suite demain soir, c'est sûr. Dieu va rajouter encore à ce qu'il a fait durant ces 2 soirs. Votre foi sera fortifiée à nouveau. Dieu va rajouter à votre foi. Et qui sait, peut-être que votre miracle, ce sera pour demain soir. Et je suis convaincu, par exemple, que plusieurs ce soir peuvent dire, je l'ai reçu mon miracle ce soir. Dieu m'a touché. Dieu m'a touché. Amen. Et vous vous mettez en marche dans la foi. Vous ne voyez pas forcément tout de suite des fois. Mais vous vous mettez en marche dans la foi. Amen. Alléluia.
et vous glorifiez le Seigneur. Dieu est bon. Que Dieu vous bénisse. Des enseignements comme ceci, eh bien, nous préparons une offrande pour soutenir leur ministère, pour soutenir leur vie. Et nous voulons également ce soir vous encourager à apporter une offrande conséquente pour notre pasteur, pour celui qui vient de nous prêcher ce soir. Si vous avez une offrande à apporter au Seigneur ce soir et vous n'avez pas reçu d'enveloppe, vous manifestez en levant votre main et nous allons préparer et apporter cette offrande. Avez-vous une offrande? Vous n'avez pas d'enveloppe, simplement. Dans ma vie, envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu de ton esprit me purifie. Alléluia. Nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur, nous t'apportons cette offrande ce soir. Nous savons que l'or et l'argent sont à toi. Toi, tu pouvais descendre du haut des cieux, soutenir le ministère des hommes sur la terre. Mais tu as voulu que ceux à qui l'on enseigne l'évangile fassent part de tous leurs biens à ceux qui le leur enseignent. En d'autres termes, tu as voulu que ceux qui reçoivent l'enseignement portent la responsabilité et la charge de bénir ceux qui travaillent au milieu d'eux. Et ainsi, tu ouvres les écluses des cieux et tu les bénis avec abondance. Nous détruisons l'esprit de pauvreté au nom de Jésus. Nous détruisons tout esprit de manque au nom de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur, que tu ouvres les écluses des cieux et que tu répands sur nous ta bénédiction avec abondance. Tu nous demandes un effort à faire pour recevoir notre miracle. Voici cet effort de t'apporter notre offrande et notre dîme. Et nous nous attendons à ton miracle. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Veuillez vous lever tous et nous allons nous avancer et apporter notre offrande ce soir. C'est lui qui vit en moi est plus fort que sa vie dans ce monde. Alléluia. C'est lui qui vit en moi est plus fort que Satan qui vit dans ce monde. Alléluia. Celui qui vit en moi est plus fort que Satan qui vit dans ce monde. Alléluia. Oui, Jésus qui vit en moi est plus fort que Satan qui vit dans ce monde. Alléluia. Celui qui vit en moi est plus fort que Satan qui vit dans ce monde. Alléluia. Oui, Jésus qui vit en moi est plus fort que Satan qui vit dans ce monde. Alléluia. Jésus qui vit en moi est plus fort que Satan qui vit dans ce monde. Alléluia. Oh, kombo na Yesu, kombo e, kombo na nguya. 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 Alpha Oméga, Jésus le roi des rois. Alpha Oméga, Jésus le roi des rois. oui, Alpha Oméga, Jésus
tout-puissant, Alpha Omega. Jésus le bon, Kombo na Yesu, Kombo Kombo na Nguya. Kombo na Yesu, 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 Kombo na Nguya. Yesu, Kombo na Kombo na Yesu, Kombo na Nguya. Yesu, Kombo na Kombo na Yesu, Kombo na Nguya. Yesu, Kombo na Nguya. Soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion de l'Esprit Saint vous accompagnent tous. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir et nous vous souhaitons une